Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui est un petit peu hors série par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Je vais pas vous parler d'une histoire d'horreur ou d'un thread d'horreur ou quoi que ce soit qui fait flipper. Là, on va parler quand même d'un truc qui concerne le domaine de l'horreur, mais un peu extrême. Alors, avant toute chose, je préfère dire, on ne juge pas les personnes dont on va parler dans cette vidéo. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais ce que je vais vous dire, ça va sûrement vous étonner. Généralement, quand on pense à des fantômes, on pense un petit peu à ce qu'il y a dans la culture populaire, c'est-à-dire les films d'horreur qui mettent en place des fantômes, les témoignages d'horreur où des personnes vivent des trucs qui les font flipper. Je viens de cracher un énorme molar. Mais je pense que vous n'avez pas forcément beaucoup entendu parler de personnes qui vivent avec des fantômes et qui sont totalement ok avec ça. Eh bien, laissez-moi vous présenter Brocard. Brocard est une chanteuse qui écrit ses propres chansons. Je ne saurais pas dire dans quel thème musical elle se trouve, mais en tout cas, ce qu'on peut dire facilement quand on la voit, c'est qu'elle a son propre univers qui semble déjà assez gothique. Elle a un site internet sur lequel elle se présente. Brocard est la créatrice d'un monde enchanteur où l'esthétique sombre et envoûtante rencontre les paroles et le design passionné. Son univers marie à la fois la musique et la mode dans une explosion orchestrale conçue pour faire saigner les oreilles et les yeux. Je vous laisserai aller écouter la musique. Personnellement, je trouve pas qu'elle chante mal, mais peut-être que vous, ça va vous faire saigner les oreilles. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Là, vous allez me dire, Aken, où tu veux en venir? Eh bien, Brocard est en couple. Là, rien d'anormal, avec un fantôme. Et là, je vois que vous avez fait une tête un petit peu... comment ça? Eh bien, cette femme âgée de 38 ans qui vit en Angleterre était tranquillement dans son lit, pendant qu'il y avait l'orage dehors, en train d'essayer de trouver le sommeil, après s'être embrouillée avec un pote. Elle pleurait, elle était pas bien du tout, parce que le pote avec qui elle s'est embrouillée, c'était un très bon pote. Et à un moment donné, elle a senti une sensation de chaleur au niveau de son cœur, et ça a évolué en sensation de brûlure au niveau de sa poitrine. Tout son corps était très chaud, alors que la pièce, elle, devenait glaciale. Ce qui est bizarre. Brocard, elle voulait savoir ce qui se passait, du coup elle s'est assise, elle a voulu allumer la lampe de chevet qu'il y avait à côté de son lit, sauf que quelque chose l'en a empêché, comme une main, qui l'a bloqué. Et c'est là que le fantôme lover s'est présenté à Brocard. Il a dit « Hola, ¿qué tal, señorita? Je suis Eduardo ». Bon, il a juste dit « Je suis Eduardo », mais t'as compris. Eduardo dit qu'il est un soldat de l'ère victorienne qui est décédé à 35 ans, mais ce n'est pas un soldat qui est mort avec honneur à la guerre. Le bougre, il est tombé dans un puits. Et après avoir un peu parlé de son histoire, il s'est rapproché de l'oreille de Brocard et il lui a dit « Je t'aime, I love you, ti amo, je t'aime ». Eduardo, il n'a pas perdu de temps. Les manifestations ne sont pas arrêtées là. De temps en temps, quand Brocard prend sa douche, il dessine des petits cœurs dans la buée qui est provoquée par la chaleur de l'eau chaude. Brocard n'est pas du tout apeurée par ça. Elle se sent en sécurité en la présence d'Eduardo. Et d'ailleurs cet homme, ce fantôme, devient en quelque sorte sa muse parce qu'elle lui dédie quelques-unes de ses chansons. Ça pourrait être très mignon si la personne en question n'était pas quelqu'un de mort. Ça pourrait s'arrêter là, mais non. On a évidemment d'autres détails. Brocard a gardé sa relation avec Eduardo secrète. Elle dit que c'est parce qu'elle avait peur que certains tentent d'exorciser sa maison, donc de chasser Eduardo. Donc elle décide de garder vraiment un maximum de secret vis-à-vis de cette relation. Elle lui dédie quelques couplets dans ses textes, mais elle n'en dit pas trop non plus. Elle en dit pas trop, elle est quand même capable de dire qu'elle a jamais ressenti le plaisir qu'on lui donnait avec un homme qui était vivant. Apparemment, si on est en manque de stimulation, faut aller taper du côté des morts. Non, faites pas ça, parce que ça s'appelle de la nécrophilie, mes chers enfants, et c'est désapprouvé dans la plupart des sociétés. Mais en plus d'être un bon lover, sûrement que ce Eduardo place des petites disquettes de l'ère victorienne à s'adulciner, il est aussi un peu lourd apparemment. Parce que quand Brocard, elle cherche l'inspiration, qu'elle veut écrire ses musiques, les composer, etc., Eduardo il est jamais très loin, il la saoule. Elle se met dans une ambiance avec des bougies et tout pour rentrer vraiment dans son univers et lui il arrive derrière, il souffle sur les bougies. Eduardo a deux doigts de faire une petite blague, tire sur mon doigt. Mais mis à part ça, Brocard dit qu'elle vit une belle histoire d'amour avec ce fantôme. Et d'ailleurs, elle conseille à tous ceux qui ont du mal à trouver l'amour chez les vivants de se tourner du côté un peu spirituel pour peut-être trouver l'âme sœur du côté des fantômes. Notre amie chanteuse, elle a juste une peur vis-à-vis de sa relation avec ce fantôme, c'est qu'à un moment donné, Eduardo la tue pour qu'elle passe du côté des esprits et être liés ensemble à jamais. Brocard, elle aime bien être vivante, donc elle n'a pas vraiment envie que ça arrive, et ce qu'elle pense, c'est que bien qu'elle est très amoureuse de ce fantôme, c'est qu'à un moment donné, le fantôme va se lasser d'elle, et qu'il va disparaître et tout bonnement la ghoster. C'est ses termes. Il va peut-être la ghoster, un fantôme qui ghost. En tout cas, toute cette situation, c'est-à-dire le petit négatif qu'il peut y avoir dans cette relation assez étrange d'extérieur, ça peut nous paraître bizarre, ne l'a pas empêché de poster sur sa chaîne YouTube il y a vraiment très peu de temps, il y a une dizaine de jours à peu près, son mariage avec Eduardo. Vous voyez?
Eduardo, il est là. Vous le voyez pas? Moi non plus. La morale de cette histoire, qu'est-ce que c'est? C'est que les amis, ceux qui n'ont pas de copine ou de copain, et qui en voudraient, et qui potentiellement voudraient bien trouver l'amour, vous n'êtes plus célibataire. Maintenant, vous êtes en couple avec un fantôme. D'ailleurs, moi-même, je fais régulièrement des vidéos avec ma copine, mais c'est juste que vous la voyez pas. Elle est là, hein. Comment ça va, bébé? Je l'ai très mal fait, mais j'essaie de rentrer dans le cadre de l'écran vert. Voici ma meuf, Selena Gomez. Mais je suis con, je dis le nom de quelqu'un qui est même pas mort. J'ai dit on n'est plus célibataire. Donc tous ceux qui regardent cette vidéo seuls, vous ne l'êtes pas. Ça peut en faire peur à certains, mais vous inquiétez pas, c'est que de l'amour. Bon sinon, cette histoire-là, est-ce qu'elle est vraie ou pas? Alors, je pense que effectivement, on peut avoir ce genre de truc. Hein. Pourquoi on pourrait avoir des fantômes qui font tomber des tasses et pas des fantômes qui nous donnent de l'amour? Deuxième possibilité, c'est juste un petit coup de marketing, un petit coup de pub pour essayer de propulser un peu la carrière de Brocard et mettre en avant justement cet univers, être la chanteuse qui est mariée à un fantôme. Je sais pas. Moi je voulais vous en parler parce que comme ça tous ceux qui sont célibataires ne le sont plus. Ne me remerciez pas. Par contre si jamais tu quittes ton fantôme, bah en fait il reste toujours avec toi quand même. Hein. Donc ça veut dire qu'on aurait des ex encore plus chiants que nos ex. Je vous présente un couple qui a accepté la présence d'un fantôme. Ben Hubbard et Lainey Clark. Eux ils vivent dans une maison hantée. Et ils sont totalement ok avec ça. En fait ils ont commencé par observer un peu comme tous ceux qui pensent être dans un lieu hanté des trucs qu'ils n'arrivent pas à expliquer, des objets qui tombent, ce genre de choses. Donc ils ont invité un médium du nom de Sam pour en avoir le cœur net. Le médium est venu, il a dit qu'il y avait un fantôme du nom de Dave qui était dans la maison, un homme mort dans un accident de voiture, et qu'il avait un lien avec Lainey, la femme du couple. C'est pour ça que elle, de temps en temps, elle ressent comme une sensation de toucher alors qu'elle ne voit personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ben et Lainey se servent justement de la hantise de leur maison, enfin se servent, ça fait très négatif dit comme ça, mais partagent on va dire des choses qui se passent dans leur maison sur les réseaux sociaux, donc YouTube et TikTok. Ils ont une chaîne YouTube où ils partagent des vidéos très régulièrement, que ce soit des vidéos par rapport à leur maison ou pas du tout, et ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont eu aussi un enfant ensemble en 2022. Et l'accouchement de Lainey ne s'est pas vraiment bien passé. Elle a vécu une expérience de mort imminente, et pendant qu'elle était en dehors de son corps, elle a vu des membres de sa famille, mais également le fameux Dave. Et ce serait ce fameux Dave qu'elle décrit comme un jeune, plutôt beau gosse, qui avait un look un peu style années 80, et il lui a dit « c'est pas ton heure, hop, retourne dans ton corps ». Et elle aurait repris conscience derrière. Pour elle, ça, c'est la preuve qu'il y a une vie après la mort. Et ce serait beau, je trouve. Lainey a compris que Dave, au-delà d'être présent dans la maison, veillait sur elle et sur sa famille, et c'est Dave qui a choisi le prénom de son enfant. Est-ce qu'on ne lui accorderait pas un petit peu trop de crédit à celui-là? Et le prénom que Dave a choisi, c'est Apollo, parce que Ben et Lainey étaient enseignants, et du coup beaucoup de prénoms qu'ils pensaient donner à leur enfant leur rappelaient un enfant qui était turbulent, enfin ils n'avaient pas envie de donner ce genre de prénom à leur enfant, et à un moment donné, le prénom d'Apollo est sorti quand ils ont pris contact avec Dave. En gros, ils ont fait une séance de Ouija, et ils ont posé la question quel nom on donne à notre fils, et hop, 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 Apollo. Le fantôme il aurait pu sortir une grosse dinguerie. Au début quand l'enfant est né, Dave était un peu relou, il avait tendance à réveiller l'enfant, il appréciait pas trop sa présence, mais Lainey lui a fait comprendre qu'il fallait ne pas déranger l'enfant quand il dormait ou ne pas approcher le couple quand il s'occupait de l'enfant. Apparemment Dave a compris le truc, et plutôt que montrer qu'il est là en balançant des tasses à café sur le sol, apparemment il ne faisait que déambuler comme ça dans la maison. Il y aurait un autre fantôme, également dans la maison, qui est beaucoup moins présent que Dave, ce serait le fantôme du frère du médium qui est venu dire qu'il y avait Dave dans la maison. Il commence à y avoir du monde. On va pas être là pour débunker si c'est vrai, si c'est faux. Honnêtement, moi je m'en fous un petit peu. Ce que je trouvais sympa, c'était l'histoire qu'il y avait vis-à-vis du fantôme. Je vous montre quelques petites vidéos qui sont sur la chaîne YouTube du couple, où ils montrent un petit peu les événements paranormaux qui se passent. Est-ce que c'est un petit coup de pub pour buzzer? Est-ce que c'est la vérité? Honnêtement, la vidéo que je fais là, c'est pas du tout pour contredire ou approuver ce qui se passe. C'est juste que c'est une histoire qui sort tellement de ce qu'on entend sur les fantômes, comme l'histoire juste avant, que je voulais vous la partager. La vidéo n'était pas nécessairement prévue, mais j'avais envie de vous en parler. Apparemment, le petit Apollo, il fait copain-copain avec Dave, de temps en temps, il regarde le mur alors qu'il n'y a rien, comme ça. Est-ce que c'est signe que Dave est devant lui et lui fait des grimaces? Après, on voit quand même que ce sont des parents aimants, parce qu'ils veulent que Apollo, leur fils, soit leur priorité. Ils ont déménagé, ne sachant pas si Dave les a suivis ou pas, pour que leur fils Apollo grandisse dans le meilleur des environnements, parce que beaucoup leur disent
grandir dans un environnement où il y a un fantôme, c'est pas forcément le milieu le plus sain, même si le fantôme ne semble pas être agressif, ça peut se comprendre. Mais du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils déménagent dans une partie de l'Angleterre qui est considérée comme la plus hantée. Ils ont peut-être pas trop compris le concept. Après, le couple ne se cache pas qu'ils sont aussi un peu à la recherche de tout ce qui est paranormal. Donc qui sait, peut-être qu'ils trouveront ce qu'ils recherchent et ils pensent que Dave, de toute manière, va les suivre et qu'il les protégera, quoi qu'il arrive. Ce qui est plutôt un bon état d'esprit. Si tu as tendance à penser que quelque chose de positif t'entoure, je pense que tu vas avoir un état d'esprit un peu plus optimiste. Vous me direz ce que vous en pensez. Ah oui, je sais, ça change des vidéos que je fais habituellement où on parle d'horreur, de trucs un peu glauques. Là, c'est assez insolite. Et justement, c'est pour ça que je voulais faire ce petit hors-série sur la chaîne. Je trouvais ça intéressant de partager ce genre d'histoire. Vous me direz si vous aimez bien d'ailleurs que je partage des petites histoires un peu comme ça. Ça peut être sur des trucs un peu paranormaux comme là ou sur d'autres sujets. Ça fait un peu une petite pause dans toute la lourdeur des vidéos d'horreur, tu vois. J'espère que ça vous a plu, ce petit moment d'intimité entre vous et moi. Et votre copine ou votre copain fantôme maintenant. C'était une vidéo couple, du coup, avec ma copine et votre conjoint ou votre conjointe. En tout cas les amis, si vous avez passé un bon petit moment, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo et à vous abonner, à faire un petit tour sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!